Salut, alors dans cette vidéo, je vais te parler justement du mensonge qu'on essaye de te faire gober depuis qu'on est gamin, c'est-à-dire de manger 5 fruits et légumes par jour pour être en top équilibre au niveau de ta santé, pour avoir une vitalité de fer et tout simplement être au top du top. En réalité, donc comme je t'ai dit, c'est un gros mensonge parce que justement, on va évoquer le fait que les plantes essayent de te rendre malade ou même pour certaines, carrément de te tuer justement pour éviter que tu les manges. Mais principalement, si tu veux, donc déjà pour revenir sur ce mensonge qu'on essaie de nous faire gober depuis qu'on est gamin, tu vois, on va dire c'est simple, hein, quand tu repenses à ce que tu regardais, à la télé, tu vois, moi y compris, hein, entre 2 épisodes de Midi les Zouzous, entre 2 épisodes de Yakari, d'Olive et Tom ou même de Goldorak suivant ton époque, et ben, on te disait justement pour avoir les bras à Popeye, pour être en top santé, pour être fort, grand et cetera, il fallait manger justement ces légumes. Ensuite, en grandissant, on nous a même justement embrouillés sur Instagram ou tout simplement, les réseaux sociaux, à faire ces petits jus justement, verts, ces jus Hilsi, tu vois? Les jus préférés de toutes les fit girls. Mais en réalité, ça va être tout simplement une boisson remplie de produits chimiques et de produits chimiques naturels, parce qu'en fait, ça va tout simplement être les toxines de certains végétaux. Comme par exemple les épinards, dedans. Donc là, cela, c'est une petite intro, si tu veux, de ce dont on va parler dans la vidéo. Dans les épinards, tu as des oxalates. Les oxalates, ça va justement te créer des calculs rénaux ou abîmer tes reins, te créer des cristaux également, donc dans tes douleurs, dans tes articulations, ce qui va créer des douleurs articulaires, coudes, poignets, etc. Dans les amandes, justement, tu vas avoir par exemple de la lectine et dans certains légumineux, des phytates qui vont justement faire en sorte que malgré que tu manges des légumes, par exemple des épinards, pour justement avoir du fer, avoir certains nutriments, certains minéraux, et ben dans ces légumes, tu auras des antinutriments, dont justement les phytates, qui vont faire en sorte que tu n'arrives pas à absorber ces nutriments. Donc toi, tu es là, tu penses justement que tu vas manger ces légumes verts pour avoir ces nutriments, pour avoir ces minéraux, mais en réalité, tu ne vas pas les absorber. Voilà, les brocolis justement ont un antinutriment qui s'appelle le goitrogène qui va justement faire en sorte de ralentir, ta thyroïde et donc ça va justement baisser ton métabolisme. Donc au final, en réalité, tous ces antinutriments vont faire en sorte que tu vas avoir de la fatigue, les douleurs articulaires comme on a vu, des ballonnements et aussi au final, ces antinutriments vont faire en sorte que tu vas faire travailler ton système immunitaire pour justement te protéger, et cetera. Donc ça, c'est tout ce dont on va évoquer dans la vidéo. Et donc en réalité, toi, tu es là, tu penses que tu es au top du top parce que tu manges tes 5 fruits et légumes par jour, mais en réalité, bah, pas vraiment, tu t'empoisonnes sans faire gaffe. Après, voilà, attention, c'est pas tous les légumes, tous les fruits et cetera. Là, justement, je vais aborder certains antinutriments, pas tous, sinon ça serait une vidéo de 1 heure, 2 heures ou bref, on pourrait passer toute la journée. Mais je vais déjà te parler des plus controversés et justement de ceux que tu as le plus de chances de manger. Donc, déjà, premièrement, comment ça se fait que justement, les plantes essayent de nous empoisonner ou tout simplement essayent de nous tuer carrément? Bah, faut déjà partir du principe que chaque être vivant essaye justement de survivre le plus longtemps possible. A pour objectif de faire en sorte que son espèce puisse rester dans le temps, etc. Et donc, bah, nous, tu vois, tout simplement, on mange des animaux. Donc, les animaux peuvent soit fuir, soit se défendre. Donc, avec des bois, des cornes, des crocs, etc. Bon, bref, c'est au final des défenses mécaniques, tout simplement. Mais en réalité, comment vont faire justement les plantes qui, elles, sont bah, enracinées au sol? Et bah justement, elles ne peuvent pas se mettre sur leurs petites pattes et commencer à courir. Donc en fait, elles vont tout simplement utiliser des armes chimiques. Ces armes chimiques, ça va être justement des toxines qui vont faire en sorte de te rendre malade et éviter que tu les manges et que tu les consommes. Comme ça, dès que tu vas les manger, tu vas te dire: «Ah mince, je suis malade» et cetera, donc tu vas arrêter de les manger. C'est comme ça qu'elles se protègent des animaux et qu'elles se protègent justement, à un certain niveau, on va dire, des humains. Même si en réalité, bah, c'est en tant qu'humain, tu vois, on va être moins affecté que des petits animaux, hein, ce qui est logique, mais tu vas quand même, on va dire, pas être en top santé, on va voir pourquoi. Au final, comme je t'ai dit, le but, ça va vraiment être de décourager le fait d'être consommé. Donc, commençons par justement le premier antinutriment, l'oxalate. Au final, l'oxalate, comme je t'ai dit, tu le retrouves principalement dans les épinards.
Donc, tu vois, toi, tu es là, tu te dis: «Vas-y, je vais en manger pour avoir les bras Popeye, et avoir un max de fer». Mais en réalité, tu vas surtout t'intoxiquer parce qu'en fait, les oxalates, au final, c'est quoi? C'est en fait des cristaux. Genre là, je vais te montrer, au microscope à quoi ça ressemble. C'est littéralement des cristaux. Des cristaux qui vont justement aller se retrouver dans tes reins et dans tes articulations. Donc là, voilà, justement, je t'ai mis une biopsie d'un rein, d'une coupe d'un rein. Donc tu peux voir ces cristaux justement dans tes reins et c'est ce qui va créer donc soit des calculs rénaux, soit tout simplement abîmer tes reins à la longue. Et en réalité, c'est pour ça que justement, tu as des personnes qui peuvent avoir des problèmes rénaux et qui pensent que ça vient, par exemple, justement des protéines, ça vient de d'autres facteurs, mais en réalité, non. C'est juste que tu empoisonnes ton corps avec justement ces antinutriments et tu t'en rends pas compte ou même la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Hem, Ensuite, tu as justement les articulations. Parce que donc ces cristaux justement, ces oxalates vont former donc des cristaux de calcium, hein, comme on a vu, c'est exactement la même chose. Soit tu vas les retrouver dans tes reins, soit tu vas les retrouver dans tes articulations et là, tu vas te dire pareil, c'est par exemple, «Ah oui, c'est à la salle, j'ai trop forcé, je commence à avoir mal au coude, je commence à avoir des tendinites» et cetera. Mais non, c'est pas des tendinites. Ça va vraiment être justement des cristaux qui vont se former. Bah, là, de toute façon, on peut le voir justement avec une vraie articulation. Ces petits cristaux ici qui vont justement vraiment te faire mal, à chaque fois que tu vas bouger ton articulation. Et donc non, ça ne vient pas de la salle, ça ne vient pas justement, d'un manque d'échauffement, ça vient surtout du fait que tu t'empoisonnes, tout simplement, avec ces cristaux qui sont au final, voilà, des micro rasoirs végétaux si tu veux. Et donc comme je t'ai dit, parce que la plante ne veut pas être mangée, elle a pour objectif de survivre. Après, on va être plus ou moins on va dire, sensible, on va dire par rapport à ton entre individus, tu vois? Je veux dire plus on va vraiment être sensible plus ou moins, suivant les individus. Donc soit tu vas avoir, justement beaucoup tu vas être sensible aux calculs rénaux ou tu vas être sensible au fait d'avoir des problèmes d'articulation. Mais en réalité, si tu veux vraiment être safe et éviter même si tu as pas de calculs rénaux, tu vas tout simplement abîmer tes reins, tu vois? Ou même abîmer tes articulations et enfin faut juste comprendre que, tu vois, c'est pas en bouffant des cristaux que en bouffant des cristaux, tu vois, que tu vas améliorer ta santé ou être en top santé. Sans parler du fait que en plus, au final, le fer que tu penses, manger dans tes épinards, tu vas voir donc avec cet antinutriment, l'acide phytique, que en réalité, tu ne vas même pas l'absorber. Donc l'acide phytique, ça va être justement le deuxième antinutriment que je vais aborder dans cette vidéo. Tu peux en retrouver surtout énormément dans tout ce qui va être tofu, graines de lin, soja, blé, cacahuètes, haricots et cetera. Bref, globalement presque tous les céréales et les légumineux. Et en fait, l'acide phytique, comme je t'ai évoqué, ça va tout simplement faire en sorte d'absorber les nutriments. Comment ça se passe? Donc là, on peut voir justement, une coupe d'un intestin d'une partie d'un intestin et en fait, donc là, tu as justement tes nutriments que tu vas ingérer, zinc, magnésium, fer et l'acide phytique, c'est ce que tu vois ici en noir. L'acide phytique va justement faire en sorte de absorber, d'accrocher tous les nutriments qu'il y a autour et en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup donc là, on a une petite image pareil qui va nous faire comprendre ce que j'essaie de t'évoquer. C'est qu'en fait, dans ton intestin, tu as ces petites cellules-là, tu vois? Tac, tac, tac et c'est ça, en fait, justement, qui va te permettre d'absorber le nutriment. C'est ça qu'on peut voir ici parce qu'en fait, il faut que, justement, tes nutriments passent par, ces petits canaux pour, justement, être absorbés, par ton corps parce qu'en fait, ces cellules-là vont, justement, capter donc, comme je t'ai dit, tes nutriments magnésium, zinc, et cetera, bref, peu importe. Et en fait, ça va passer ta paroi justement intestinale ici, et ça va aller directement dans ton sang, dans tes vaisseaux sanguins. Donc en fait, il faut vraiment comprendre que justement, tu as une paroi d'une certaine épaisseur ici, hein, comme on peut voir. Et en fait, ça va être capté donc par ces petites cellules et ensuite passer à travers justement tes vaisseaux sanguins. Le problème, pourquoi justement ce que je t'évoque, c'est-à-dire que l'acide phytique va empêcher l'absorption de ces nutriments, c'est parce que, comme on peut voir ici, ça va former en fait une grosse bon là c'est pas réaliste, mais ça va former en fait une sorte de grosse, molécule
et en fait, ça ne va pas passer à travers justement, tes canaux ici pour justement être absorbé. C'est trop gros, ça ne passe pas. Il faut justement que ce soit tes petits, juste tes petits nutriments individuels qui vont être absorbés. Là, l'acide phytique, ça regroupe, justement, ça fait des gros paquets, donc ça ne va pas être absorbé. C'est ça l'idée. Et donc, au final, justement, ça va tout simplement te créer des carences. Donc, malgré que tu penses que justement tu manges tes légumes pour être en top santé, ou même sans parler de légumes, hein, comme tu as pu voir, au final, ça revient juste aux graines, ça revient à certains légumineux, que ce soit genre riz, pain, avoine, pois chiches, blé, etc. Et ben, ça va tout simplement faire en sorte de te créer des carences. Donc, c'est top, tu vois. Évidemment, c'est sarcastique. Hem, donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, on a les lectines. Les lectines, c'est, on va dire, peut-être l'un des plus problématiques parce qu'en fait, tu le retrouves, bah, vraiment dans presque tout, surtout les amandes, mais dans la plupart justement des graines, des sources végétaux, enfin sources végétales, pardon. Voilà, et en fait, le problème de la lectine, c'est qu'en fait, si tu veux, ça va te découper. Je vais rentrer directement dans le sujet, ça va en fait te découper ta barrière intestinale. Comment ça fonctionne? Déjà, ta lectine, au final, faut que tu comprennes que, donc c'est un antinutriment comme je te l'ai évoqué, mais que initialement, donc là, ce qu'on peut voir ici, c'est justement ta barrière intestinale qui va, là justement, c'est représenté d'une manière à ce que justement c'est une barrière intestinale en bonne santé. Et au final, cette image-là et ce qu'on a vu ici, c'est à peu près la même chose. C'est vraiment l'intérieur de tes intestins. Le souci, donc ça c'est juste du mucus, hein, c'est rien de spécial, mais en fait le problème c'est que tes lectines, donc lorsqu'elles vont justement donc déjà survivre à ton estomac, passer justement dans tes intestins, et en fait tes lectines là, elles vont, on va dire, se glisser entre tes cellules, donc ce qu'on a pu voir justement ici là, et c'est ce qui est au final ici, tu vois, ça va se glisser entre tes cellules et ça va tout simplement forcer le passage et détruire la liaison de tes cellules. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ça va directement faire un passage entre ton sang, donc tes vaisseaux sanguins, donc ton sang, et l'intérieur de tes intestins. Et du coup, tu as tes déchets donc dans ton intestin, des bactéries, des virus, etc., qui peuvent aller directement dans ton sang. Et ça, comme tu l'imagines, bah, c'est un gros problème parce que tu peux tout simplement, on va dire, tomber gravement malade, ou même sans parler du fait de tomber gravement malade et d'attraper justement des virus qui peuvent, on va dire, vraiment t'atteindre, c'est que tu vas surtout faire travailler ton système immunitaire. Donc même si c'est juste des petits virus, des petits déchets, etc., puisque ça a été détruit par ton intestin, tu as toujours des bactéries qui vont survivre, hein. Même d'ailleurs, tu le sais justement, tu as des bactéries dans ton intestin et en fait, elles vont passer dans ton sang et ça va faire travailler ton système immunitaire. C'est pour ça que justement, tu vas être fatigué, alors que tu ne fais rien, alors que tu penses que justement, tu manges correctement, alors que tu dors correctement, mais tu fatigues ton corps d'une autre manière. Et justement, cette manière, c'est le fait que tu manges des lectines et que tu crées, si tu veux, une perméabilité intestinale. Là, on peut voir sur ces images justement des biopsies justement d'un intestin. Ici, on peut voir un intestin en bonne santé, donc hein, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de liaison, enfin, tout est lié, il n'y a pas de perméabilité intestinale. Et ici, justement, tu peux voir cette perméabilité intestinale que je t'évoque, ici, tu vois. Et c'est ça, justement, qui va faire en sorte que tes déchets qui seront, on va peut-être les mettre en rouge, tes déchets qui sont dans ton intestin ici, tu vois, qui vont naviguer, et ben, vont passer et peuvent passer à travers tes vaisseaux sanguins. Et c'est comme ça que tu peux justement, tout simplement, être fatigué, tomber malade, et cetera et pas être en top santé. Même si, comme je t'ai dit, au final, c'est pas extrêmement dramatique, tu ne vas pas mourir du jour au lendemain, tu vas tout simplement ne pas être au top de ta forme. Et si tu es là en train de regarder cette vidéo, je ne pense pas que ton but, c'est justement ne pas être au top de ta forme. Le but, c'est d'être le plus performant possible et donc, bah, éviter justement de t'empoisonner avec ces antinutriments.
Ensuite, on a notre ami le brocoli qui va justement, vraiment t'affecter au niveau de ta perte de poids. Bah, déjà, si tu veux, le brocoli, en réalité, c'est assez controversé parce que tout le monde te dit que justement c'est sympa pour perdre du poids, c'est l'ami justement de toutes les fit girls et même tout simplement des, bodybuilders, tu vois? Genre, enfin, même moi à l'époque quand je faisais mes compètes, c'était riz, poulet, brocoli, tu vois? Mais en réalité, dedans, tu as des antinutriments, donc les goitrogènes, qui vont tout simplement affecter ta thyroïde. Ta thyroïde, au final, c'est quoi? C'est un peu, si tu veux, on va dire le thermostat de ton métabolisme parce que ça produit des hormones. Ça produit une hormone T4 qui va se convertir en hormone T3. Si tu veux, la T3, au final, ça va être l'accélérateur de ton métabolisme. Donc, plus tu as T3, plus en fait ton corps va tout simplement appuyer sur l'accélérateur. Donc, tu vas produire plus d'hormones, tu auras plus d'énergie, tu vas du coup naturellement plus dépenser de calories sans rien faire. Donc, tu auras ce qu'on appelle un peu un métabolisme rapide. Le problème, c'est que justement, le brocoli, donc l'antinutriment, le goitrogène, va empêcher l'absorption de l'iode. Et si tu empêches l'absorption de l'iode, en conséquence, tu vas justement réduire ta production hormonale au niveau justement de ta T3. Et donc, si tu as moins de T3, comme je t'ai dit, tu vas pas appuyer sur l'accélérateur. Au contraire, tu vas ralentir ton métabolisme et donc tu vas tout simplement moins dépenser d'énergie. Tu vas tout simplement avoir des effets négatifs type frilosité, type fatigue, chute de cheveux, parce que voilà, ton métabolisme va être ralenti et donc en conséquence, tu vas justement galérer à perdre du poids. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention justement à tous ces antinutriments. Et donc, en conclusion, bah, tu peux manger des légumes. En conclusion, tu peux manger des légumes, mais pas tous. Pas tous, dont principalement, justement, t'évites les légumes avec beaucoup d'antinutriments type oxalate, donc brocoli, épinards, amandes, etc. Principalement les légumineuses, les graines, tout ce qui va être justement très, comment on pourrait appeler ça? Très, vegan friendly, tu vois? Le peu de légumes que tu peux manger, ça va être justement des légumes très faibles en antinutriments, type, salade, type, courgette, type concombre, type avocat et donc voilà. Il faut vraiment partir du principe que ça va être justement des légumes très faibles en antinutriments. Mais on en revient plutôt à la conclusion qui est de qu'est-ce que tu vas manger. Si tu veux être en top santé, ça va être tout simplement une alimentation cétogène enfin cétogène donc parce que justement on vire tout ce qui va être graines, céréales, etc. Ça va être principalement des protéines, surtout des lipides, parce qu'au final, les lipides, c'est 70% de tes calories. C'est censé être justement une grosse partie de ce que tu vas manger. Quand je parle de lipides, de la viande grasse, justement, là, par exemple, sur ce morceau de steak, tu peux te dire ça, c'est que des protéines, mais non, pas du tout. Là, en réalité, sur ce morceau, visuellement, là, tu as autant, ouais, je peux te le dire, tu as autant de protéines que de gras. Parce que voilà, c'est un morceau de ribeye, enfin, on va dire d'entrecôte de bœuf. Et donc là, tu as autant de grammes de protéines que de lipides. Et c'est exactement ce qu'on veut avec la cétogène. Parce que justement, le but, c'est d'avoir à peu près 70% de lipides, parce que c'est de là que va venir ton énergie, c'est de là que va venir ta production hormonale. Et donc, on en revient à manger de la viande, des œufs, du gras, des sardines, du saumon, toutes sortes de bons lipides, hem, toutes sortes de bons lipides et certains légumes qui sont faibles justement en antinutriments. Et c'est en faisant ça que tu vas être au top du top, avec beaucoup d'énergie, avec justement une faible inflammation, avec tes hormones qui vont être boostées au maximum et donc un métabolisme pareil qui va passer de lent ou bof à rapide. Et c'est comme ça que tu vas brûler du gras facilement, tout en n'ayant pas faim, tout en justement ayant assez de force, etc. pour aller à la salle, prendre du muscle. Et en fait, bah, tu vas être au top du top. Parce que déjà, tu auras zéro maladie en général, hein, tu seras en top santé. Tu ne seras pas fatigué, malgré que justement, imaginons tu ne dors pas énormément, tu peux pas te permettre de dormir 8 heures par jour, tu es plus limité sur du 6 heures et cetera. Bah, autant optimiser les choses au maximum et l'optimisation commence à partir justement de ta nutrition, commence à partir de ton métabolisme. Quand on parle de nutrition, c'est parce qu'en fait, tu vas directement jouer sur ton métabolisme, tu vois? Ça va vraiment être la base et la racine, vraiment des choses. Ça va être le haut de la pyramide.
Donc voilà, si tu veux justement, avoir plus d'infos, regarde les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Surtout si tu veux perdre du gras, regarde cette vidéo, elle est super intéressante. Ça va vraiment t'aider. Si tu veux voir justement, les résultats des gars que j'ai coachés et comment l'acétogène et le jeûne intermittent, comment j'ai réussi à les faire passer d'un physique, on va dire, qui ne leur plaisait pas à un physique dans lequel justement ils se sentaient super bien, bah, va dans la playlist. Je t'ai mis justement une playlist de témoignages clients, tu regardes ici. Et là, tu verras justement tous les interviews que j'ai fait avec des gens que j'ai coachés. Donc, tu vois, moi, 27 kilos en 3 mois, 20 kilos en 3 mois, 21 kilos en 3 mois, 23 kilos en 4 mois. Bref, les mecs perdent facilement 20 kilos en 3 mois, tu vois. Si tu veux justement voir leur évolution semaine après semaine, tu vas sur mon Instagram, tu vas dans la story témoignage et tu vas justement voir les vidéos. Donc, parce que si tu veux, j'enregistrais les mecs. Je filmais mon écran, tu sais, parce que justement, je fais des suivis hebdomadaires. Tu vois, on s'appelle sur Zoom chaque semaine pour faire un point justement de la semaine qui s'est écoulée, pour modifier justement leur protocole, la nourriture, voir comment ça se passe, si justement ils stagnent pas. Et donc je filme ça justement avec la plupart, ouais, des gars que j'ai coachés, et donc tu pourras voir leur évolution semaine après semaine. Donc c'est transparent, justement, il y a pas de bullshit, il y a pas d'IA, il y a pas d'invention, tu pourras littéralement tout voir. Et si justement, tu as envie que je t'aide à implémenter tout ça et à passer justement de ton physique actuel à un physique 2.0, au final là je parle de physique, mais en réalité tu vas surtout devenir une personne 2.0. Parce que le fait de te transformer physiquement, eh ben, il va falloir d'abord que tu te transformes mentalement. Et ça va se faire justement jour après jour, semaine après semaine. Et ça va être facile parce que justement, le fait de te transformer physiquement, ça ne va pas être dur. Ça va être assez simple parce que justement, tu vas aller dans le sens de ta biologie, dans le sens de tes hormones. Donc, tu ne vas pas galérer, tu n'auras pas faim, tu n'as pas besoin de faire de cardio, tu n'as pas besoin de te tuer à la salle, tu n'es même pas obligé d'aller à la salle et de faire du sport. On va dire, il y a au moins la moitié des gars que j'ai coachés qui, n'allaient même pas justement à la salle. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Si tu veux donc qu'on fasse un point, et qu'on fasse un diagnostic gratuit de ton cas, de ton état de santé, eh ben, tu vas directement dans la description et tu regardes justement cette vidéo et tu sélectionnes un créneau ici pour qu'on s'appelle, c'est gratuit.